tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à nos honorables invités des pays africains, personnalités politiques, économiques, financières et professionnelles de la santé. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce forum, la bienvenue à SPACS, pôle de santé. À cette occasion, je me fais l'agréable devoir d'exprimer, au nom de tous les acteurs tunisiens, organisateurs et participants à ce forum, mes plus vifs remerciements à mes homologues des pays africains pour l'honneur qu'ils nous font d'être parmi nous. Votre présence aujourd'hui témoigne d'une marque insigne de l'intérêt que vous portez au renforcement de la coopération, du partenariat Sud-Sud. Et je salue donc toutes les mesures incitatives que vous avez entrevues donc, pour les investisseurs tunisiens. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner notre entière satisfaction du niveau appréciable de relations de diplomatie entre la Tunisie et les pays donc, amis que j'ai déjà cités. Relations fondées donc sur l'amitié, la solidarité, le respect de l'égalité internationale. Ces relations ont été consolidées par la visite de son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement tunisien, Monsieur Youssef Chahine, donc aux différents pays, au Soudan, Mali, Niger, Burkina Faso. Et ces relations ont permis justement l'instauration d'une coopération diversifiée dans plusieurs domaines, et particulièrement dans le domaine de la santé. Et plusieurs conventions ont été signées. Et j'aurai le plaisir, aujourd'hui même, de signer un programme exécutif avec son Excellence, Monsieur le ministre de Burkina Faso. Une telle manifestation, en effet, constitue l'occasion idoine pour un partage d'expériences, une mise en place d'une synergie entre les opérateurs, les décideurs, afin d'asseoir une stratégie d'exportation des services de santé, notamment dans les domaines des soins, du bien-être et de l'industrie pharmaceutique. Et ceci, évidemment, en respectant toutes les conventions signées entre les deux pays. Je reste plus que jamais convaincue de voir émaner de ce forum des partenariats gagnant-gagnant que nous allons soutenir ensemble. Distingués invités, mesdames et messieurs, le système de santé tunisien, basé sur les compétences tunisiennes, est jugé aujourd'hui assez performant, résultant d'une complémentarité publique-privée. Public et privé. Le secteur public étant référentiel, organisé en 3 niveaux, de soins regroupant 2058 centres de soins de base, 167 hôpitaux, dont 23 CHU. Le secteur privé compte plus de 90 cliniques privées, avec une capacité de plus de 5000 lits, ainsi que 120 centres d'hémodialyse, des centres d'analyse biologique et des centres de radiologie. Je ne passerai pas, évidemment, sans citer quelques chiffres clés qui font de SPACS un pôle de santé, certes, faisant notre fierté. En effet, 1790 médecins exercent à SPACS, soit une densité de 1,84 médecins pour 1000 habitants, dont 1113 spécialistes. Parmi eux, 2 tiers exercent dans le secteur privé. Le secteur public comporte 7 hôpitaux, dont 2 universitaires d'une capacité hospitalière de 1489 lits sur un total de 1735. Le secteur privé compte plus de 17 cliniques d'une capacité de 767 lits, dotées d'équipements de haute qualité, de médecine de pointe, dans différents domaines et dans différentes spécialités, la cancérologie, les chirurgies donc cardiaques, neurologiques et surtout les différentes explorations dans tous les domaines. Par ailleurs, je ne peux passer sans noter le développement remarquable de l'industrie pharmaceutique qui compte plus de 50 unités, dont 37 unités de production de médicaments, 5 sont implantées en SPACS. Ces dernières années, la Tunisie est parvenue à créer un secteur industriel de haute technologie de qualité et de couvrir une bonne partie des besoins du pays, soit 47% des besoins en médicaments en valeur, 70% des besoins en volume. Et nous considérons que ce secteur constitue un axe important de développement
parce qu'il est doté donc d'une haute valeur ajoutée basée sur les évolutions technologiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, le secteur de la santé en Tunisie représente le secteur à la fois social et économique, représente aujourd'hui un marché dynamique en perpétuelle croissance pouvant placer la Tunisie comme plateforme régionale de référence en matière d'exportation de services liés à la santé. Et ceci a été démontré par une étude réalisée par la Banque africaine de développement sur les exportations des services de santé, qui a noté donc, le haut potentiel et la forte compétitivité donc, de la Tunisie. À l'échelle africaine, on occupe le deuxième rang dans le domaine du tourisme de santé, d'après l'Afrique du Sud. À l'échelle mondiale, la Tunisie est classée deuxième destination mondiale en thalassothérapie, après la France, et dispose de tous les atouts, notamment d'un personnel médical, paramédical, notamment des techniques hautement qualifiées pour être une plateforme régionale d'exportation des services de soins. À présent, l'effort consiste à développer davantage l'export pour faire de la Tunisie un pôle d'exportation de produits de santé, et il ne vous échappe pas que dans un souci de bonne gouvernance, le ministère de la Santé est en train de mettre en place donc un registre visant à répertorier les patients étrangers traités en Tunisie, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques, et qui sont tenus donc, de les déclarer. Et un cahier de charge est en cours de finalisation pour réglementer et organiser les agences de services pour l'évacuation sanitaire. Nous sommes en train d'asseoir une stratégie, donc une stratégie de promotion pour l'investissement dans le secteur de la santé, et avec tous les outils donc, de communication pour faire connaître donc, les services tunisiens. Votre présence, mesdames et messieurs, distingués invités en si grand nombre à ce forum, me laisse confiante quant à la réalisation d'un partenariat fructueux en santé, juste et solidaire. Et c'est avec le même présage de réussite que j'appréhende l'avenir d'une coopération renforcée, plus étroite, mieux ciblée, à travers des conventions bilatérales dans les principaux champs sont l'évacuation sanitaire, l'information, les médicaments et l'industrie pharmaceutique. Nul doute, et sur le plan continental, la Tunisie constitue plus que jamais un site d'évacuation sanitaire, une plateforme médicale pouvant offrir un terrain de formation pour les stages, que ce soit pour les personnels professionnels de santé médicale et paramédicale. Je resterai convaincue que par votre présence, vous nous exprimez votre détermination de continuer à la réalisation de nos ambitions. Je vous souhaite à tous des échanges fructueux en vue de partenariats mutuellement bénéfiques. À tous les invités, je souhaite bien évidemment un agréable séjour en Tunisie. Merci pour l'organisation et merci pour TABC de nous donner donc cette opportunité donc de renforcer cette coopération entre les différents pays. Et je vous remercie pour votre attention.